Ça y est, on est bon. Hop, 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 c'est lancé. Ah oui, mais on ne voit pas ma tête, c'est ballot. Si? Non, on ne voit plus ma tête. C'est quand même mieux si on voit ma tête, non? Voilà. Donc là, je crois qu'on voit ma tête, on voit le plan de travail, on voit les grilles, on voit tout. Donc bonjour tout le monde. J'espère que vous avez passé un bon samedi, que vous avez pris un petit verre, hein, l'abus d'alcool. Attention, Mais voilà, allez, on fait quelques petits partages, mais je ne vais pas avoir le temps de partager énormément parce que j'ai 3 recettes à vous faire aujourd'hui. Et donc, voilà. Donc, je partage, moi, simplement sur le groupe de recettes, mon groupe de recettes, comment se régaler avec le grill All-Clad. Et le reste, ben, je vous laisserai partager, d'accord? Donc, sur les groupes divers et variés que vous avez, sur vos amis et tout, parce que je crois que j'ai du boulot pour vous aujourd'hui. Bonjour Estelle, Michel. Alors Michel, c'est toi qui as découvert hier ma nouveauté. Donc je n'ai pas eu le temps de lire tous vos messages hier soir parce que je piquais du nez dessus. Et puis sur mon téléphone, j'y arrive pas. Sur ma tablette, de temps en temps, tout s'efface, donc il faut que je remonte tout. Donc je vais me mettre calmement. J'ai commencé ce matin, mais je continuerai tout à l'heure calmement pour répondre à toutes vos questions. Donc merci à toutes les nouvelles All-Cladettes. En moins de 24 heures, vous êtes 5 à vous équiper ou à offrir des grilles. Donc merci tout plein. Bravo à vous. Je rappelle pour tout le monde qu'il est possible de le régler en plusieurs fois, hein. Donc vous passez en privé, c'est très bien et comme ça on peut en discuter ensemble. Bonjour Jade, que je ne connais pas. Il y a des nouvelles personnes, c'est génial. Bonjour Monique. Alors le programme du jour, j'attaque tout de suite, hein, les bonjours. Je vous fais plein de bonjours à toutes. Merci en tout cas pour le joli montage photo. Vous avez un jour d'avance les coquines, hein, pour être sûr de... Oui, j'ai mis l'anneau. C'est assez lumineux? Oui, je pense que c'est assez lumineux. Voilà. Donc, oui, je disais bravo à Michel qui a trouvé que j'avais des nouveaux bracelets. Voilà, hop, yop. Merci à Sandrine qui vient de m'envoyer une recette que je cherchais et que j'ai envie de vous faire. Donc, je viens de voir qu'elle me l'a envoyée. Bonjour Marie-France. Merci Estelle pour les partages, merci à toutes pour vos nombreux partages parce que c'est comme ça que de nouvelles personnes peuvent venir profiter des lives. Je vous rappelle que les recettes après je les mets sur ma chaîne YouTube, donc vous pouvez retrouver toutes les anciennes recettes sur la chaîne YouTube. Et plein d'autres d'ailleurs, il y a la recette du millefeuille parce que c'est quelque chose qui revient régulièrement, il y a les meringues, il y a vraiment plein de choses. Allez sur la chaîne, vous allez trouver votre bonheur. Et vous cliquez sur la petite flèche qui ouvre en dessous de la photo ou de la vidéo et là vous trouvez la recette parce qu'il y a des gens qui n'ont pas découvert qu'il fallait cliquer sur la petite flèche pour là. Si vous voulez être averti du moment où je pose mes recettes, vous appuyez sur la cloche et comme ça vous aurez un petit mail qui vous dit que j'ai déposé une recette. Vous pouvez vous abonner à la chaîne aussi, vous ne serez pas couverte de publicité parce qu'il n'y a pas de pub, c'est plus simple. Donc voilà, alors je vais virer mon clavier maintenant. Les recettes du jour, je vous ai dit qu'on allait partir en Espagne. Alors, j'ai mis une robe un peu longue avec un volant pour pouvoir faire un peu l'espagnol. Ah, voilà. Alors, je ne vais pas vous danser de danse espagnole. Et puis, dans les cheveux, j'ai mis un chouchou typiquement espagnol aussi. Alors, j'ai recherché mon tablier, mais depuis le déménagement, bon, je n'ai pas retrouvé. Parce que j'ai un vrai tablier que j'avais ramené d'Espagne avec des volants et tout, et tout, et tout. Rouge et noir. Alors, on fait une paella express. Express, c'était marqué express, mais c'était pas si express que ça. On va faire un flan surprenant. Et hier, vous vous souvenez qu'on a fait une glace à la crème de marron. Donc, il me restait de la crème de marron. Je vous ai dit qu'on ferait les petits gâteaux. Donc, on va faire les petits gâteaux en plus. Donc, on va pas chômer. Alors, je vais tout de suite mettre les grilles en route. Parce que sur les grilles, je vais cuire tout de suite les poulets et les saucisses. Donc, ça, on ferme ici. Le dicer, on va s'en servir aussi. Donc, sur les deux, je vais cuire avec les grilles parce que c'est vrai que je ne fais pas souvent de cuisson avec les grilles. Donc, sur le XL, vous avez entre autres la touche saucisse. Donc, je vais en profiter. Je vais appuyer sur Sausage et OK. Donc, il faut attendre qu'il ait fini de préchauffer pour pouvoir mettre les sausages. Ensuite, sur celui-là, on va faire le poulet. Donc, je mets en route. J'appuie sur poulet, logiquement. Et sur OK. Donc j'ai appuyé sur OK les deux. Les deux vont préchauffer en même temps. C'est les castagnettes. Olé, olé. Oui, c'est ça. Mais j'en ai pas non plus des castagnettes. Mais c'est pas grave. On va faire quand même.
Voilà, donc ça chauffe. Donc j'ai les saucisses qui sont ici sous vide pour les conserver. Parce que quand vous laissez ça directement dans le réfrigérateur, ça sent la merguez. Hein. Donc il n'y va pas à sentir de la merguez. Quand vous ouvrez le frigo le matin et que vous allez chercher la confiture faite maison et le beurre et que vous avez les effluves du camembert et de la merguez, on aime ou on n'aime pas. Moi, je suis salée le matin, donc c'est pas gênant. Mais il y en a qui apprécient pas. Donc c'est vrai que de mettre sous vide, d'abord ça conserve et ensuite, bah, vous n'avez pas les odeurs. Vous voyez là, j'ai beau sniffer, ça sent rien du tout. Et le poulet, bah, ça permet de le conserver plus longtemps. Donc chez Zweling, je vous ai déjà dit, vous avez des boîtes en verre transparentes et des boîtes en plastique. Donc ça, c'est l'avantage du plastique, c'est plus facile à transporter quand vous devez les transporter. Sinon, l'avantage du verre, c'est que vous pouvez mettre au micro-ondes et au four. Voilà, vous enlevez les couvercles et vous passez directement dedans. Alors, si vous êtes intéressé par Zweling, vous allez simplement sur le site Zweling, hein, et c'est comme ça que vous saurez tout. Voilà. Desquelles de castagnettes? Non, mais Edith, les castagnettes, je parle de celles qui font de la musique, pas les autres, coquines. Je te vois venir. Voilà, alors, ça c'est fait. Ensuite, on va, dans le plat de cuisson, on va mettre un petit peu d'huile. Alors, une chose qu'il faut que je vous dise. Donc, je remercie entre autres Frédéric qui m'a envoyé un joli colis avec plein de produits, avec du safran et avec de l'angélique. Alors, aujourd'hui, on va travailler le safran. Et donc, il existe plein de choses. Il y a du confit de safran, il y a de la gelée de pommes au safran, il y a du confit de safran à la rose. Elle sait que j'aime la rose. Il y a du sirop aussi de safran. Tout ça, si vous voulez des renseignements pour pouvoir les trouver, vous adressez à Frédéric qui est sur le groupe aussi et qui vous met pratiquement tous les jours de très jolies recettes, que ce soit sur mon mur ou que ce soit sur le groupe de recettes. Alors, je pense que j'ai les yeux du serpent. Alors, ce qu'on va faire, c'est que l'anneau, on va le tourner un petit peu comme ça. Ça, on va mettre comme ça, parce que sinon, je l'ai dans les yeux. Voilà. C'est peut-être mieux comme ça. Il est un peu moins dans mes yeux. J'ai un peu moins les yeux de serpent. Parce que ça m'énerve d'avoir les yeux de serpent avec les deux anneaux dedans. Comment on fait là? Voilà, c'est ça comme ça, ça comme ça. Voilà, je pense que c'est mieux. Et puis, on va le redresser un peu pour que j'ai la tête droite. Hein? Voilà. Allez, on y est. Alors, le safran, l'idéal, voilà, elle m'a mis, entre autres, un petit flacon avec les pistils de safran. Vous savez que c'est l'aliment le plus cher au monde. C'est plus cher que le caviar, au gramme. Et l'idéal, c'est la veille de faire tremper dans de l'eau chaude. C'est ce que j'ai fait hier soir. Je voulais vous le montrer encore hier soir. Mais vos pistils de safran. Ce qui fait que tous les arômes vont bien se développer. Alors, vous les achetez peut-être en poudre, parce que ça a été mixé, effectivement. Mais si vous avez des pistils, pensez à le mettre à tremper dans de l'eau chaude. Pas brûlante, hein, parce qu'il ne faut pas brûler le tout. Mais de l'eau qui a bouilli, un peu refroidie. Et comme ça, vous faites tremper. Donc ça trempe depuis hier. Et c'est ce qui va servir pour notre riz, pour notre paella. Voilà. Alors, on va couper avec le dicer et les petites lames. Mais là, j'ai l'impression qu'il faut que je me décale un chouïa par ici pour que vous puissiez voir quelque chose. Alors, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Il faut que je fasse cuire les saucisses, le poulet. Dans le plat, il faut que je mette de l'huile. Oui, ça on fera. Et dans le dicer, il faut que je mette l'oignon. Alors, j'ai tout coupé d'avance. Je l'ai perdu. Ah non. Le poivron. Alors, normalement, c'est du poivron rouge. Je n'ai trouvé que du poivron jaune. Hop. Oh, ça giclait de partout. Je vais avoir parfum poivron maintenant. Hop, voilà. Et clac. Merci, Dicer. Et clac. Oh, j'adore ça. Je ne sais pas si vous ne l'avez pas. Alors, vous adressez, pour tout ce qui est tube, vous adressez à Magali Tube, hein, qui me suit aussi. Magali, attention avec un Y. Donc, de toute façon, vous la trouvez, elle est là, elle cause avec nous, mais comme elle travaille, elle ne peut pas être là en permanence. Donc, voilà. Donc, normalement, c'est un poivron rouge. Ah, vous voulez peut-être que je vous donne les ingrédients. Hop, attendez, je finis de jouer, parce que moi, j'adore. Je trouve que c'est génial. Hop, voilà. Hop. En plus, ça me permet de vous regarder. Hop, voilà. Je suis bête. Voilà. Celui-là est chaud. Celui-là va pas tarder. Donc, on a dit que dans celui-là, on mettait le poulet à cuire. Alors, on pourrait aussi très bien... Voilà, vous voyez, ils vont à la même vitesse. Mettre à cuire à la dernière minute dessus. Mais je trouvais que c'était sympa pour une fois de vous montrer comment on cuisait. Il faut avoir des grands bras, je vous dis pas. Voilà, donc en fermant, pour les gens qui découvrent le grill all clad,
En fermant, lui, il calcule l'épaisseur et la densité des aliments. Et c'est lui qui, là, vous voyez, ou c'est un peu loin, mais je vous assure, il clignote sur saignant. Donc, il clignote, il clignote, il clignote. Et quand il va estimer que mon poulet est juste bien cuit, comme je l'aime d'ailleurs, c'est-à-dire croustillant à l'extérieur et moelleux à l'intérieur, il va biper. À ce moment-là, je vais l'arrêter. Tout simplement. Donc, hop, la petite boîte là derrière. Les boîtes, elles vont au lave-vaisselle. Et ici, je vais faire pareil. Celui-là, on a dit que c'était saucisse, sausage. Donc, on va faire cuire quelques saucisses. Alors, je ne vais pas toutes les faire cuire. Hein. Je vais faire cuire, allez, 2. Comme ça. Comme ça, ça suffira. Hop, on ferme. Donc, lui, il est sur saucisse. Alors, pourquoi j'ai fait saucisse sur celui-là? Parce que le XL, il est un petit peu plus grand. Il a 33% de taille en plus. Hop. Voilà. Il a 33% de taille en plus. Et il a 3 cuissons supplémentaires. Il a crustacés, saucisses et bacon, en sachant que le bacon, c'est le bacon pour les États-Unis. Le grill a été fabriqué au départ pour les États-Unis, pas pour ici. Oui, alors, on me dit saucisse radine. Vous savez pourquoi? Parce qu'il n'y a que moi qui vais manger des saucisses. Mon mari n'aime pas les saucisses. Donc, c'est pour ça que je n'en ai que 2. Et celles-là, eh bien, je vais les congeler parce que si j'ai de la visite prochainement, eh bien, j'aurai des bonnes petites saucisses. Voilà! Vous savez tout. Et donc, là, j'en profite tout de suite pour les remettre sous vide avec la pompe. Vous posez la pompe dessus. Vous avez vu que la pompe, elle est rangée tout simplement dans le tiroir. Elle ne prend pas de place. Ça, c'est la pompe Zwilling. Et ça va me permettre de les remettre vite au frigo parce qu'avec la chaleur, hein, c'est pas top top. Yep. Voilà. Donc, ça, on le range là-dedans. Pour le charger, le Zwilling, c'est simplement une prise USB. Et vous le chargez 2-3 fois par an. Si vous voyez que quand vous le mettez sur votre boîte et qu'il aspire très vite, mais vous estimez que c'est trop vite, c'est qu'il a besoin d'être rechargé, tout simplement. Voilà. Allez, on continue ici à jouer. Moi, j'adore jouer. Hop. Voilà. L'oignon, eh ben, au lieu de pleurer, hop, il est coupé. Non mais c'est fabuleux ce truc là. La ratatouille, quand vous faites la ratatouille, vous changez. Vous ne mettez pas les tout petits carrés, vous mettez la taille au-dessus et tous les légumes ont la même taille. Mais c'est génial. Et en plus, ça cuit vachement plus vite. À démonter, c'est simple. On nible le truc et on peut changer la lame s'il faut changer la lame. Donc voilà, vous voyez que utilisation facile, rapide et j'ai pas pleuré. Voilà. Donc ça c'est prêt déjà pour après. C'est dans la petite boîte. Comme ceci. Non, mais je griffe pas le fond, hein. Ne me grondez pas. Hop, il faut que je ferme ici. Hop. Voilà. Celui-là, je peux le mettre derrière. Et ça, c'est pour après, pour mettre là-dedans. Parce que je vais mettre ça dans le grand plat de cuisson. Quand j'aurai cuit les saucisses, je vais récupérer les saucisses. Quand le poulet sera cuit, je vais récupérer le poulet. Et comme ça, je vais pouvoir les mettre à la dernière minute pour la présentation. D'accord? D'accord. Qu'est-ce qu'on entend? Ah oui, c'est là-bas, ça a fait. C'est un coup. Donc voilà. Il va nous falloir des tomates, il va nous falloir du riz. Vous voulez les ingrédients si quelqu'un veut bien noter les ingrédients. Alors, il faut un oignon, un poivron rouge, une gousse d'ail. Il faut 3-4 belles tomates. Alors moi, j'avais des tomates cocktail, donc on va prendre les tomates cocktail. Hein. Vous prenez les tomates que vous avez. Si vous en avez qui sont un peu mûres, voilà. Il va nous falloir donc du safran. Alors, où vous avez des dosettes, parce qu'une paella sans safran, c'est pas une paella. Hein. Hop, voilà, j'arrive pas à tout suivre partout. Voilà, Frédéric, elle vous donne les explications par rapport au safran. Quelqu'un a sonné, qui a sonné? Hop, c'est les saucisses qui ont sonné. Donc, les saucisses sont déjà cuites. Alors, avec les grilles, sont fournies, donc je vais l'arrêter. Sont fournies, j'ai préparé un plat, voilà. Pour pouvoir mettre dessus. Voilà. Voilà, mes petites saucisses, vous voyez, c'était rapide et en plus, elles sont bien grillées. Je vais me régaler, moi. Donc hop, je mets ça derrière pour l'instant. Et alors, ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer à distance, ça va être compliqué, mais on va y arriver, comment enlever la grille. Donc vous prenez la grande pince, quand la grille est chaude, vous appuyez sur le petit bouton du côté. Et avec la pince, vous attrapez la grille comme ça. Et vous pouvez aller la mettre dans l'évier. Attention, c'est chaud. Si votre évier est en plastique, ça peut poser problème.
Et à la place, eh ben, je vais tout simplement y poser mon plat de cuisson. Hop. Voilà. Alors, si je veux nettoyer un petit peu le haut ici, parce que y a du gras de saucisse et que j'ai pas envie que ça fume, je prends du sopalin ou du salopin, moi j'appelle ça d'habitude du salopin, comme ceci. Je vais le mouiller et ça va me permettre de nettoyer un peu le haut. Voilà. Comme ça, ça nettoie un peu le haut et suivant ce que vous avez cuit avant, eh bien, ça ne va pas fumer. Parce que l'intérêt du grill, c'est que ça ne fume pas. Qu'on puisse s'en servir aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur. Voilà. Petit ménage, un petit coup de salopin, un petit coup d'eau et le tour est joué. Voilà. Et mon truc, il est propre. Hop. Voilà. Alors, dans le plat, il faut que j'y mette de l'huile. Mais de l'huile. Est-ce que j'ai préparé l'huile? Hop. De l'huile d'olive. Donc, il nous faut... qu'est-ce qu'il nous faut comme huile d'olive? J'ai marqué? Non, j'ai mis de l'huile. Mettez de l'huile. Hop. De toute façon, c'est pour faire revenir un petit peu les oignons, les légumes. Et donc, on a une gousse d'ail à rajouter. Alors, on va voir prendre petit bébé ours pour l'ail. Donc, je l'ai déjà mis dedans pour préparer. Je l'ai déjà mis, enfin, il fallait gagner du temps aujourd'hui. Hop, et on tire sur la citrouille. Hop. Hop. Et voilà. On la rajoute là-dedans. Et comme ça, on va pouvoir mettre tout ensemble. Donc ça, c'est le petit. Aujourd'hui, je crois qu'on ne va même pas utiliser le grand. Mais vous voyez, le grand, il est très bien, papa ours, il est très bien pour des grosses quantités. Mais quand c'est juste une petite gousse d'ail, j'avoue que dans le grand, c'est un petit peu banal. Voilà. Et donc, ça se range très bien. Alors par contre, ne les fermez pas hermétiquement, parce que s'il y a un peu d'eau dedans, ça ne va pas sentir très bon. Hein, donc, vous les lavez. Le couteau, vous le rangez avec sa protection. À la rigueur, vous pouvez le ranger avec la protection dedans. Et vous remettez, mais fermez pas parce que sinon, je vous dis, ça va sentir le fermenté. Donc, ça c'est bon. Ici, on ferme, on met en route. Et là, vous allez voir que cette fois-ci, il ne va pas me proposer le mode automatique, il va me proposer que du mode manuel. Donc, j'appuie là-dessus, je monte jusqu'à 270 en température. Une fois que j'ai la température, je pense à Christine et j'appuie sur OK. Et là, je ne me casse pas la tête. Je mets tout de suite ma petite préparation hop, dedans. Vous voyez, vous imaginez si j'avais dû couper tous ces petits légumes à la main. D'abord, j'aurais pleuré. Ah, le poulet est cuit. Il a causé aussi, lui. Alors, on va répartir tout ça comme ça. Et puis, avec une vraie belle spatule, la partie anguleuse me permet d'aller bien dans les angles, vous voyez. Et quand j'ai un saladier rond, bah, je peux utiliser l'autre. Parce que suivant les spatules que vous avez comme ça, il y en a où on ne peut pas aller dans les angles. Donc, si j'avais que celle-là, je ne pourrais pas aller dans les angles. Donc, c'est pour ça que c'est pratique d'avoir les deux côtés. Hop. Et derrière, mon copain, le Dyson. Tout ça, c'est des produits tubes. Donc, si vous avez envie de renseignements, vous adressez à Magali. Ou à moi en privé, mais Magali, c'est plus facile. Donc, voilà. Ça, c'est bon, ça chauffe. Là, on a le riz. Alors, le riz, j'ai pris du riz spécial paella. Hop, il faut que ça, je fasse vite. Hop. Et hop. Hop. Il y a des photos qu'il faut que j'enlève. Le riz, du riz spécial paella. Bon, si vous n'avez pas, vous ne prenez pas, mais c'est vrai que c'est un riz un peu spécial. Il y a plein de sortes de riz. Hein. Et puis un jour, je crois qu'on a déjà fait d'ailleurs avec du riz noir, le riz de l'empereur. Donc un peu aphrodisiaque, évidemment. Il faut ce qu'il faut. Donc le riz paella, je laisse déjà dorer un petit peu mes légumes. Mais vous voyez que je ne perds pas de temps parce que pendant le préchauffage, mon oignon, mes poivrons, mon ail vont déjà dorer. Ah, que j'arrête ici. Hop, mon poulet. Regardez s'il n'est pas joli, mon poulet. Alors, effectivement, tout ça, ça sera meilleur chaud. Donc, de toute façon, je vais présenter à la fin ma paella. Et pour les réchauffer, mon poulet, mes saucisses et les moules, parce que j'ai déjà préparé les moules, mais je vous expliquerai comment faire pour gagner du temps. Vous pouvez les remettre dessus, refermer à la fin, laisser chauffer de nouveau la viande pour qu'elle soit juste à la bonne température. Yep. Allez, on se prend la petite pince. Voilà. Hop. Je vais vous montrer comme il est bien croustillant, mon poulet. Et alors, ce qu'il y a de génial, c'est qu'il est croustillant à l'extérieur
et il va être très moelleux à l'intérieur. C'est ça la différence de cuisson aussi, c'est que ça ne dessèche pas la viande, donc c'est vraiment très agréable. Donc ça, je mets de côté pour tout à l'heure, pour la présentation. Je les réchaufferai à la dernière minute en les posant dessus. Alors, ici, c'est pareil, il va falloir que j'enlève... pourquoi il faut que j'enlève ça? Ah oui, il faut que j'enlève la grille parce que je vais faire autre chose. Mais pour l'enlever, je vais tourner, ce sera plus facile pour moi. Hop. Voilà. Il faut être partout à la fois. Hop. Attendez, je vais faire. Hop. Il me faut une troisième main. Qu'est-ce qui vient me faire la troisième main là? Parce que c'est quand même très chaud. Voilà, ça y est. Hop, on enlève celle-là. On la met là. Et ici, on va y mettre celle-là. On l'enlève ici puisqu'il y avait du poulet. Vous me voyez? Oui, enfin vous ne me voyez pas tout à fait, mais c'est pas grave. Hop, voilà, j'enlève tout ça. Donc vous voyez que la pince, elle est très pratique pour ça. Je remets une nouvelle grille en haut. Là, normalement, vous la lavez. Moi, j'ai pas le temps. Et en bas, je vais pouvoir y mettre le plat de cuisson parce qu'on va y cuire les petits gâteaux tout à l'heure. Hein, d'accord? Voilà. Donc, celui-là, il attend pour faire les petits gâteaux. J'ai noté tout sur un papier parce que sinon, j'oublie la moitié des choses. Donc, voilà, ça, c'est fait. Ici, les petits légumes. Hop, on les mélange. Comme ça, ils se gorgent un petit peu d'huile d'olive. Alors, vous pouvez prendre de l'huile d'olive simple ou les différentes huiles que j'aime bien, l'huile au basilic ou à d'autres choses. Le riz, là, il a été rincé. Et donc après, vous voyez, cette petite passoire, elle est top. Je crois qu'elle est avec en offre avec le moule couronne. Donc, c'est top de chez top. Hop. Aussi bien gaucher que droitier. Hein. C'est pratique. Voilà. Hop, qu'est-ce que... Alors, regarde, il y a une personne qui te demande le nom de ton grill. Réponds-lui. Alors, il y a quelqu'un apparemment qui me demande le nom du grill. Le grill, c'est le grill All-Clad. Merci Edith. Le grill All-Clad, il y a 2 tailles. Je suis conseillère. Donc, si vous voulez plus de renseignements, eh bien, on en parle après le live. Normalement, si tout va bien, je finis à 11 h, mais ça sera peut-être un peu plus tard. Et vous avez entendu, il a sonné, ça va beaucoup plus vite parce qu'il était déjà chaud. Et l'avantage de ces grilles, c'est que vous avez vu que c'était incliné, donc ça n'a pas fait de fumée du tout. Parce qu'ici, vous avez un petit réceptacle qui a récupéré le jus du poulet, par exemple. Donc les grilles, ils ont 2 fonctions. Une fonction automatique, c'est lui qui gère l'épaisseur et la densité des aliments et qui vous dit quand c'est saignant, à point et bien cuit. Et la deuxième fonction qu'on utilise quand il y a le plat de cuisson, c'est le mode manuel et c'est vous qui gérez effectivement le temps. Le XL a 3 cuissons supplémentaires, des cuissons intermédiaires et il fait 33% de taille en plus que le standard. Et le standard, il a les grilles, le plat de cuisson et les plaques à gaufres. Celui-là, il a les grilles et le plat de cuisson. Voilà, donc ça c'est les petites explications rapides. Après, je peux vous mettre une vidéo, on peut s'appeler et je peux vous faire quand vous voulez une démonstration, on fait une démonstration en visio comme on fait là exactement. Vous chez vous, moi chez moi et je vous montre comment l'utiliser. Quand vous recevez votre grill, vous êtes très nombreux à avoir commandé des grilles. Cette année, vous êtes déjà plus de 120 à m'avoir commandé un grill. Donc après, vous me contactez quand vous le recevez, vous me le dites et on fait une mise en service ensemble. Alors il y a beaucoup de gens qui me disent qu'elles n'en ont pas besoin parce qu'effectivement je donne beaucoup d'explications. Mais si au bout d'1 mois, 2 mois, 3 mois vous vous dites ah ben si quand même, il ne faut pas hésiter, revenez vers moi, dites-moi que vous avez besoin de conseils, d'explications. Si vous avez le grill, vous pouvez faire partie aussi de mon groupe de recettes si vous ne l'avez pas aussi. Donc vous venez en privé et vous venez m'en parler en privé. J'ai un groupe de recettes fermé et beaucoup de personnes partagent de jolies recettes, donc c'est sympa, c'est vraiment convivial, il n'y a pas de mauvais esprit, c'est ça qui est important, parce que des groupes de recettes, il y en a plein, mais moi j'ai pas envie que dans mon groupe il y ait du mauvais esprit. C'est du positif, c'est un super appareil, le prix 319 €, on peut le régler en 3 fois, donc c'est vrai que je pense que parmi les personnes qui me suivent, beaucoup vont vous dire qu'elles sont équipées du grill et qu'on s'en sert matin pour griller son pain, à midi pour faire son tian de légumes, son gratin dauphinois, son gratin de pommes de terre dedans, les viandes, les poissons, les panini, le poulet, que ce soit du porc ou du bœuf, des poissons, c'est pas la même cuisson, c'est lui qui va le gérer. Vous pouvez même faire du congelé, donc vraiment, il sait tout faire. Des tomates confites, là on est en train de faire donc
une paella. Hein. Donc, hop, je mélange un petit peu tout ça. Voilà. Et maintenant que ça a un petit peu cuit, il y a une mouche, je vais lui faire la peau. Je vais y rajouter le reste. Alors, qu'est-ce qu'il faut rajouter dedans? On va rajouter évidemment le petit liquide de safran. Hop, voilà. Donc, je vous le remontre de plus près, comme ça vous le voyez bien. Je pense que vous voyez les petits filaments de safran qui sont à l'intérieur. Donc, je répartis tout ça directement dedans. Et je fais attention de ne pas en gaspiller. Parce que je vous ai dit que c'était l'aliment le plus chaud. Qui c'est qui vient de se brûler? C'est Bibi. C'est pas grave. Il y avait longtemps que je ne m'étais pas brûlée quand même. Hein. Voilà. Allez. Hop. Évidemment, on va lui rajouter plus de liquide. Mais déjà là, vous voyez, je mélange bien pour que ce safran, mon riz est déjà bien coloré là, vous voyez. Et ça n'a rien à voir avec du safran en poudre. Alors, si vous n'avez pas la possibilité d'avoir ça, vous mettez une petite dosette de safran en poudre. Si vous avez la possibilité d'avoir ça, c'est quand même mieux. Vous demandez les conseils à Frédéric, elle saura tout vous expliquer. Alors, ensuite, là-dedans, qu'est-ce qu'on va y rajouter? Donc là, j'ai 350 g de riz. Je vais y rajouter les petits pois, je les mets tout de suite. Hein. Donc, moi, c'était des petits pois congelés, comme ça. Voilà. Ensuite, les tomates. Hop, on va les couper. Moi, j'ai pris des tomates cocktail. Vous prenez les tomates que vous avez sous la main. C'est ce que j'avais sous la main. Parce que je voulais vous faire des tomates grillées. Vous savez, la tige complète avec les petites tomates. Je trouve que, oups, là, c'est très sympa. Hop, ici, oui, Estelle dit c'est une grande famille, Tup et Auclade. Oui. Hop. Voilà. Oups, celle-là, elle a mal vécu. Hop. On s'entraide, on se soutient, on se motive et surtout, on mange bien. Hein, ça, c'est important. Et on varie les plaisirs parce que, voilà, ça fait 1 an et demi que je fais des lives. Donc, c'est pour ça que vous pouvez en voir pas mal. Mais les lives sur Facebook, pour revoir les anciens, c'est trop compliqué. Pour retrouver les recettes et tout. Donc, c'est pour ça que maintenant, je les mets sur ma chaîne YouTube. Hop, voilà. Hop, hop, hop. Alors, là-dedans, on va y rajouter... Vous savez, ça, c'est la petite feuille dont je vous parlais. C'est des feuilles que vous pouvez trouver en grande surface qui sont avec de la cire d'abeille dessus. Alors, on peut s'en servir un certain nombre de fois. On peut les laver pas à l'eau trop chaude, sinon la cire va fondre. Moi, alors, il paraît qu'on pourrait emballer son fromage et dedans, mais je trouve qu'après, les laver, c'est compliqué. Je préfère m'en servir tout simplement comme couvercle dessus. Et hier, je vous ai parlé des grandes boîtes, vous savez, pour conserver le jus les soupes et autres. Donc, les voilà, j'ai été les retrouver. Et c'est vrai que quand je fais des préparations pour la glace, et bien ça va dans la porte du frigo. Donc, c'est des géniales. C'est des boîtes Tup, évidemment. C'est une amie belge qui m'avait conseillé de me prendre ça il y a quelques temps. Et c'est vrai que c'est drôlement pratique. Mais on ne s'en sert pas obligatoirement toute l'année. Là, je vais m'en servir pour faire mes préparations fraîches. Vos boissons fraîches, par exemple, vous pouvez les mettre là-dedans. Ça prend moins de place et c'est moins lourd qu'une bouteille en verre. Voilà. Donc, ça, je devais vous dire. Là-dedans, on va y mettre du thym. Alors, le thym, vous allez voir que c'est une jolie petite bouteille comme ça. Mais le thym, j'ai été récolter mon thym dans mon jardin. Vous le mettez bien asséché. Vous enlevez toutes les petites feuilles. Vous mettez bien asséché, à la rigueur même au soleil. Il va bien sécher et après, vous le mettez dans votre flacon. Vous n'allez pas acheter du thym quand même, enfin, franchement. Hein. Donc, même si vous avez... Même si vous avez un balcon, vous mettez un pot de thym sur votre balcon. C'est pas un souci. Voilà, allez, les tomates. Quand il ne me restera plus rien, c'est que j'aurai tout mis. Le sel, le poivre. Allez, un petit coup de moulin à poivre. Et il faut que j'y rajoute du liquide. Pas que j'oublie. Alors, j'ai bientôt plus rien. Du liquide. Du liquide, donc l'eau, évidemment, vous savez que moi, je n'utilise que l'eau de ma fontaine. Donc, hop, on rajoute du liquide. Alors, il y en a qui vont me demander combien. Ben, vous en rajoutez un peu. Et au fur et à mesure, vous rajouterez si besoin. Hein, c'est la meilleure solution. Il faut que... Oh là là, ça sent bon. Ça sent bon, puis c'est beau, je trouve. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais c'est bien coloré. Alors, en hiver, vous avez envie de faire une paella, vous n'allez pas prendre des vraies tomates, vous allez prendre des tomates en boîte. Parce que les tomates de l'hiver sont des tomates qui ont été récoltées à la bonne saison.
hein, et qui ont été récoltés en été, qui ont été mis dans des boîtes, et au moins vous avez des bonnes tomates qui vont avoir du goût dans les boîtes. Parfois on se dit oh non mais en boîte j'en veux pas, mais si. Alors, Jojo Dame, elle dit que ces grilles sont sur son étagère. Oui, alors, effectivement, on me dit c'est plus croustillant et c'est plus moelleux. Vous avez vu le poulet comme il était bien croustillant et c'est moelleux à l'intérieur. Et l'autre chose, ça vous permet une économie d'électricité. Encore hier, j'en ai parlé et quelqu'un, j'ai pas été jusqu'au bout de vos commentaires, mais quelqu'un a confirmé que effectivement, on fait une économie. Ah ben justement, c'est Jojo Dame je crois, qui a dit hier qu'elle fait une belle économie d'électricité depuis qu'elle a les grilles. Je ne sais plus, je crois que c'est une Christine qui avait dit qu'elle avait économisé 20 € sur sa facture mensuelle, sur sa facture d'électricité. Parce qu'on n'allume plus son four. Là, vous avez un grill qui fait 2000 watts, le four c'est 3700 watts. Voilà, même par rapport à la plaque à induction. Vous avez vu, je me suis servi de la chaleur de la cuisson pour pouvoir le remettre en chauffe après pour faire autre chose. Donc ça, tout ça, mis bout à bout, c'est quand même drôlement pratique. Donc voilà. Alors, il me restera à rajouter sur ma paella les moules. Les moules sont prêtes. Les crevettes sont prêtes. Alors, je vais quand même vous expliquer comment j'ai cuit mes moules. Dans le plat de cuisson, parce que je voulais aller plus vite et voilà. Dans le plat de cuisson, j'ai mis un petit peu de vin blanc que j'ai fait chauffer et après, j'ai mis mes moules. Alors, les moules, moi, j'aime bien vérifier les moules. Donc, c'est mon mari qui m'a acheté gentiment des moules hier. Donc, les moules, quand vous les recevez, vous prenez la moule ouverte. Quand elle est ouverte, vous lui passez un petit coup comme ça pour la titiller. Si elle ne se ferme pas, je la balance. C'est qu'elle est morte, tout simplement. Donc moi, il faut que toute moule ouverte puisse se fermer. Les moules fermées, eh bien, je peux les garder. Et si elles sont fermées et qu'elles ne veulent pas s'ouvrir, elles ne s'ouvriront pas à la cuisson. Donc vous faites chauffer votre vin blanc avec un petit peu d'échalote dans votre plat de cuisson. Donc pas de souci, je fais ça à mes moules, je ne les cuis que comme ça. Une fois que votre votre vin bouillonne un petit peu, eh bien, vous mettez vos moules, vous mélangez un petit peu pour qu'elles gorgent un petit peu de vin, vous fermez et au bout de 3-4 minutes, vous allez voir, vous ouvrez et toutes vos moules sont ouvertes. Donc, supposons que ce soit le dîner, les moules. Là, c'est différent, je les ai fait cuire d'avance, mais ce soit le dîner. Une fois qu'elles sont toutes ouvertes, eh bien, vous le prenez, vous allez directement sur la table, vous enlevez le jus avant, que vous mettez dans votre deuxième plat de cuisson, parce que c'est intéressant d'avoir les deux plats justement pour ça. Vous remettez une deuxième série de moules à cuire. Comme ça, vous mangez tout le temps des moules chaudes. Dans le premier plat sur la table, on mange ces moules chaudes. Et dans le deuxième plat, qui est dans le grill, vous cuisez une deuxième série de moules. Voilà. Voilà pour les moules. Donc les crevettes sont là, les moules sont là. Ce qui fait que pour la présentation à la fin, j'aurai mon riz, mes tomates, mes poivrons, mes légumes, et puis j'y rajouterai dessus le poulet, les saucisses, les moules, les crevettes. Et bon, on peut mettre aussi des encornés, on peut mettre d'autres viandes, hein. Vous pouvez mettre de l'agneau aussi, vous pouvez faire ce que vous voulez. Moi, j'ai choisi ça aujourd'hui, ça vous donne des idées. Mais voilà, donc tout est prêt pour finir la préparation tout à l'heure. Voilà. Bon, il faut que j'accélère, d'accord. On ne me le dit pas, mais ma petite voix là-dedans me le dit. Alors, la chose suivante. Ici, on va passer à la recette du flan surprenant. Le flan surprenant, eh bien, on va faire chauffer 250 g de lait de coco avec 2 cuillères à soupe de sucre et 1 gramme d'agar-agar. Attention, l'agar-agar, c'est un peu comme la gélatine. Sauf que l'agar-agar, je vous en ai déjà parlé, c'est pour ça que j'ai choisi cette fois-ci l'agar-agar. C'est quelque chose qui va faire bouillir. Si vous ne faites pas bouillir l'agar-agar, c'est des algues, hein, tout simplement, c'est pas toxique. Ah, il y a un cheveu qui me chatouille. Donc, l'agar-agar, il faut faire bouillir, la gélatine, surtout pas. Voilà. Donc, on va passer au plateau suivant. Et là, je sens qu'Estelle, elle va rigoler, parce que qu'est-ce qu'il y a sur le plateau suivant? Du piment, évidemment. Alors, mes pompes sont là, hop, pour être sûr de rien oublier. On vérifie quand même de temps en temps comment ça se passe là-dedans. Si ça pompe bien tout, je vous assure, hein, ça sent bon. Merci Frédéric pour le safran. Donc, dans notre recette, il va nous falloir, normalement, ça dépend du nombre de personnes, mais des kiwis. Je vais donner un petit coup là-dessus, parce que ce sera quand même plus propre. Donc, une éponge, s'il vous plaît. Hop. Parce que l'oignon et le dessert, c'est pas top. Sinon, il y a la solution de retourner la planche aussi. Hein. Mettez la planche de l'autre côté, comme ça, vous êtes sûr de ne pas avoir d'oignon et de... Voilà. On donne un petit coup sur le dessus. Et comme je vous ai dit que le thème d'aujourd'hui, c'était le safran, eh bien, je vais remettre dans le lait de coco un petit peu de safran. C'est pour ça que je vous dis que c'est un dessert un petit peu particulier.
Parce que je pense que je ne suis pas sûre qu'il y en ait beaucoup d'entre vous qui aient déjà mangé un dessert avec du safran. Donc, on va mettre quelques pistils dans le lait de coco directement. Hop, voilà. Avec ma petite pince. Et après, vous refermez bien votre petit bocal. Donc, safran de Marraine. Voilà. Vous connaissez Marraine d'Oléron, ben, ça vient de là. Voilà. Alors, ça, je vais y rajouter, donc, comme j'ai dit, le sucre, 2 cuillères à soupe de sucre. Youps. Et je vais mettre à chauffer. Non, c'est ici qu'on met à chauffer. Allez, on va sur feu vif, hein, comme toujours. Alors hier, j'ai remarqué qu'on m'a dit, c'est quoi ce fouet? Il faut savoir que j'ai eu une vie aussi avant et que j'avais du très bon matériel aussi avant. Donc, voilà. Faut comprendre. Allez, on va mettre ça à chauffer. Donc là, 250 g de lait de coco avec 2 cuillères à soupe de sucre et 1 g d'agar-agar. Alors, 1 g d'agar-agar, vous allez voir que, vous vous souvenez de celle-là hier, c'est la petite. Et bien ça fait 1 g. Donc c'est pratique, vous prenez la petite et vous mettez dedans. Voilà, encore une utilisation de la cuillère parisienne. Vous savez que moi, j'aime que la cuillère parisienne, elle serve à plein de choses. Alors moi, je l'ai en boîte. Maintenant, l'agar-agar, vous le trouvez aussi en grande surface, en sachet. Donc, voilà. Et donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire chauffer notre mixture. Toi, la mouche, tu dégages. Hop, voilà. Donc la petite cuillère parisienne, ça vous fait, la petite, ça vous fait pile poil la dose d'1 gramme. Le but des lives, c'est de vous donner des idées. Hop. Voilà, alors ici, il faut que je ferme. Merci Dominique d'avoir mis les ingrédients pour la paella sur le live, c'est très gentil. Hop, 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 économie de l'Inde, les saucisses, le moule, le poulet. Ouais. Hop. Voilà. Alors, je vais quand même mettre un truc sur mon poulet, mes saucisses derrière, on ne sait jamais. Hop, allez. Dans la boîte ici, ça sert pour faire des marinades. On va s'occuper de mettre les fruits. Donc au niveau des fruits, il nous faut 4 kiwis, une banane, les 3/4 d'une mangue et 6 dattes. Donc la mangue, je vais en profiter. Oups, c'est déjà chaud ici. Donc ici, l'agar-agar, il faut que ça boue à peu près 2 minutes. D'accord? Hop. Je vais réduire parce que j'avais mis à fond les manettes. Hop, hop, hop. Et on va lui mettre 2 minutes, comme ça on est tranquillou. Je peux faire autre chose. Hop. Alors, la mangue, je vous l'ai déjà montré, mais on va refaire un petit... Hop. Vous avez plusieurs possibilités. Alors, il y a le dicer. C'est génial avec le dicer. Mais là, en l'occurrence... il y a de l'oignon dessus et j'ai pas le temps de le laver. Et je ne vais pas en acheter un deuxième, quand même. Hein, faut pas exagérer. Hop, voilà. Alors, la mangue, il y a donc un noyau au milieu, qui est plat, qui est assez plat. Donc, vous allez le long de ce noyau. De toute façon, il nous faut à peu près 3/4 de mangue. Hop. Il est plat, alors ne le jetez pas parce que c'est très bon à manger. Il y a quoi là-dedans? Voilà. Ensuite, ce que vous pouvez faire, c'est que votre mangue, vous prenez un petit couteau et vous allez jusqu'à la peau, mais sans couper la peau. Coupez des lamelles comme ça. D'accord? Vous coupez des lamelles dans un sens et vous allez couper des lamelles dans l'autre sens. Hop, hop, celui-là, il m'embête. Et quand c'est coupé, après, eh ben vous la retournez. Hop, voilà. Et vous avez une jolie mangue avec des jolis petits carrés. Youps, vous voyez, c'est comme ça que ça se fait. Dans un sens, dans l'autre sens. Punaise, et j'ai rien à voir. Et, oh, il y a la minuterie. Et après, eh ben, vous la retournez comme ça. Je ne vais pas dire, voilà, vous la retournez, on va dire. Hein, voilà. On ne la décalote pas, on la retourne. Et là, ce que vous pouvez prendre,
Eh bien, l'autre jour, je vous ai présenté... Ah, je me suis planté le couteau dans la main. Bon, ça, c'est fait. Vous avez le couteau à pamplemousse. Avec le couteau à pamplemousse, vous allez aller racler le fond de la peau de la mangue. Comme ceci. Et vous aurez tous vos petits cubes. Voilà. Et ça, on va le mettre dans le plat ici, parce qu'on va faire mariner avec un peu de citron. Donc, à la rigueur, si vous ne voulez pas gaspiller, eh bien, on refait la même chose. Donc, des petits cubes pour faire des petits cubes. Sinon, vous l'épluchez. Alors, pour l'éplucher, j'ai découvert un truc génial qui est ça. J'ai fait une photo. Vous savez, l'autre jour, on a fait la pastèque. Et j'ai découpé toute la pastèque, la peau de la pastèque avec celui-là. Donc, ça, c'est top parce que... Ah ben, je l'ai préparé ici. Vous avez, c'est chez Tup, vous avez 3 lames différentes. Vous pouvez changer la lame avec le manche. Donc, c'est parfait. Vous épluchez et après, dans le dicer, clac, 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 ça va aller beaucoup plus vite. Moi, je voulais vous montrer autre chose aujourd'hui. Donc, voilà, on fait nos petites languettes comme ça. On va jusqu'à la peau sans couper la peau, parce que sinon, ça ne le fait pas. Hop, voilà. Et après, on retourne la mangue et voyez que ça vous fait plein de jolis petits cubes. Hop, voilà. Alors, il faut que je ferme certaines conversations. Hop, voilà. Hop, je vous ai perdu. Zut, 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 zut. Voilà. Ah, oh, s'il vous plaît. On ne gaspille rien. Exactement. Alors, hop, là, on va faire pareil. On va aller chercher tous nos petits cubes. Hop. Et on va mettre directement dedans. Allez, le reste, je le gérerai après, ne vous inquiétez pas. Je ne gaspillerai rien. Hop, 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 voilà. On prend pour racler sur le... Ce sera plus d'1 heure aujourd'hui. Hop, hop, on met ça comme ça. Ensuite, on va prendre la banane. Alors, vous allez me dire, ce n'est pas des fruits de saison, je suis d'accord avec vous. Mais la recette que j'ai trouvée dans le joli petit livre que m'a offert Frédéric, eh ben, c'était ça. Mais vous pouvez le faire avec d'autres fruits hein, aussi. Alors, là-dessus, évidemment, j'ai pressé un jus de citron vert. Voilà. Vous avez vu, hein, j'ai pris de l'avance, je ne vais pas vous montrer comment on fait un jus de citron vert. Là, celui-là, j'ai pris le kiwi pour ne rien gaspiller. Moi, je vois des gens qui coupent le kiwi en 2 et ils y vont à la cuillère. Ils en gaspillent plein contre la peau. Allez, avec l'éplucheur, comme ça, hop, on épluche. Et l'éplucheur, il est aussi bien gaucher que droitier. Alors, je rappelle que je ne suis pas conseillère Tupperware, mais que quand j'ai un produit qui me plaît, j'en parle toujours avec passion. Pareil, je ne suis pas conseillère Zwilling, mais comme c'est génial, je vous en parle. Voilà. Au cas où il y ait des bonnes âmes qui s'empresseraient d'aller raconter que dans mon ancienne société, je parle de Tupperware et que j'ai signé chez eux. Non, je n'ai pas signé chez eux. De toute façon, franchement, il y a des conseillères Tube qui sont très bien et je ne vois pas pourquoi j'irai empiéter sur leur travail. Voilà. Vous voyez que en l'épluchant comme ça, mon kiwi, eh ben, j'ai beaucoup moins de pertes. Alors, hop. Voilà. Alors les kiwis, vous avez peut-être remarqué qu'ils sont plus jaunes parce que vous avez plusieurs sortes de kiwis. Donc moi j'ai pris les kiwis jaunes plutôt que les kiwis verts. Ils sont un petit peu plus doux. Vous voyez, ils ont une peau qui est sans poils pratiquement. C'est des kiwis un petit peu différents. Alors on va y rajouter encore les dattes. Bon, je me dépêche parce que je ne vais pas mettre les proportions comme je vous ai indiqué. Donc je vous ai dit 4 kiwis, une banane, les 3/4 d'une mangue et 6 dattes. Voilà. Mais vous remarquez que quand je vous fais utiliser un produit, j'essaye, parce que les dattes, on en a utilisé déjà, je ne sais plus quel jour, cette semaine, il me semble. Donc j'essaye de vous montrer d'autres recettes, parce que quand vous allez acheter des dattes, vous n'allez pas acheter 3 dattes ou 4 dattes. Donc ça vous permet... Les kiwis sont allés se faire épiler. Oui, c'est ça, c'est des kiwis épilés. Ah, tout à fait. Non, mais il y en a qui me font rigoler. C'est bien. Il faut savoir rire. Des kiwis épilés.
Alors là, c'était du kiwi, Frédéric me demande, c'était, où est-ce qu'il est le noyau de ce truc-là? C'était des kiwis jaunes, si tu veux. Voilà, qui sont très bons. Tout le monde ne connaît pas. Et vous avez aussi les tout petits kiwis qui sont très mignons, mais c'est pas évident à trouver, je trouve. Alors, 4 kiwis, la mangue, la banane, hein, le jus de citron. On va mettre le couvercle, on va laisser mariner comme ceci. Hop. Et on va mettre sous vide. Voilà. Hop, voilà. Pendant ce temps-là, waouh, regardez. Eh ben, ça a bien gonflé, hein, le riz. Wow, ça sent bon. Alors, vous allez me dire, est-ce que tu as salé? Ben non, j'ai pas salé. Alors, un petit clin d'œil, comme toujours, à ma copine Martine. Bon, mais moi, je sale très peu, hein. C'est pas très bon pour le faire. En plus, vous allez avoir la merguez qui va être salée. Donc, c'est très bien comme ça. J'aurais dû mettre le rhum là-dedans. Arrête-toi, toi. On va lui mettre le rhum tout de suite. Hein, un petit coup de rhum. Alors, hier, je crois que je vous ai parlé du rhum. Mais je crois pas que j'ai été jusqu'au bout de mon histoire. Alors, c'est une bouteille de Negrita. Mais le Negrita, c'est du rhum qui est fait avec le reste de canne à sucre brûlé déjà. Donc, c'est pas bon. C'est amer, c'est pas bon. Donc, vaut mieux pas. Qu'est-ce que je fais là? Je crois que mon riz, il est quasiment cuit, hein, avec ce que j'ai mis comme eau. Ma paella, elle a l'air d'être pas mal du tout. Alors, ce que je fais, c'est que je vais l'arrêter. Il faut savoir que vous pouvez arrêter et ça va arrêter de cuire, mais ça va rester chaud. Le plat est en fond d'alu et donc c'est pour ça que ça maintient chaud. C'est un maintien chaud sans consommer d'électricité. Alors ici, on mélange tout. Hop. Voilà, donc c'est tout mélangé. Ça va mariner ensemble. Ça va aller dans des petites verrines avec cette partie-là qui va figer automatiquement puisqu'on a mis de l'agar-agar. Donc, la dose de safran, voilà, donc on n'a plus qu'à prendre des verrines après pour pouvoir faire notre présentation. C'est bon, ça c'est fait, ça on vire, on fait de la place et on attaque vite le dernier petit gâteau. Ce n'est jamais assez grand une cuisine. Un autre torchon, voilà, le rhum. Donc le Negrita, l'avantage de cette bouteille, c'est qu'elle ne prend pas de place dans la cuisine. Mais c'est du vrai bon rhum de Martinique que je mets dedans. De Martinique d'ailleurs, hein, mais bon, ayant vécu en Martinique, j'ai quand même un faible pour le rhum de Martinique. Ça y est, allez, ici, on va faire le dernier petit gâteau. Vous vous souvenez que hier, lors du live, on a utilisé la crème de marron pour faire la glace. Eh bien, il m'en reste pile poil 250 grammes, parce que dans la boîte, il y avait ça. Il me faut du beurre, 30 grammes de beurre, et 2 œufs. C'est tout. C'est une recette où il n'y a pas plus de choses. Alors, mon beurre, il n'est pas tout à fait fondu. Hop. Donc, je vais finir de le faire fondre. Ça, je vais mettre là. Je vais prendre le plat standard. Donc, vous avez vu tout à l'heure, j'ai changé la grille du haut parce qu'il y avait du poulet. Et dans le plat standard, je vais mettre ce moule-là. Alors, on peut mettre ce moule-là, mais vous en avez d'autres que vous pouvez tout à fait rentrer dedans aussi. Voilà. On peut aussi tout à fait mettre le moule. Oups, il rentre à l'intérieur comme ceci. Et dans ce cas-là, alors il rentre mieux dans le XL, hein, j'avoue, mais dans ce cas-là, vous mettez bien le bouchon. Hein. Et mais celui-là, je trouve qu'il est top, parce qu'il rentre vraiment pile poil dedans, les petits cœurs. Voilà. Et vous avez aussi celui-là qu'on a utilisé hier qui rentre dedans. Le temps qui passe. Vous entendez le temps qui passe? Alors, pourquoi je mélange? Pour pas que ça fige. Donc, mon beurre. Hop. On éteint. Il est fondu. On y rajoute la crème de marron. Alors, pour les personnes qui découvrent, le coucou, il a toujours de l'avance. C'était pour que mon fils arrive à l'heure au bus. Mais, hop. Hop, hop, hop. Voilà. On racle bien. Voilà, voilà. On va
mélanger avec un autre fouet. Alors vous allez encore me gronder, hein, mais c'est pas grave. Hop, on mélange. Donc 30 g de beurre, 250 g de crème de marron sucrée. On y rajoute 2 œufs. Allez, tu te casses, toi. Hop. Voilà. On teuille tout ça, parce qu'en Franche-Comté, on dit qu'on teuille. Donc, je ne sais pas s'il y a des franc-comtoises. Hop, ça, il faut que j'enlève. Des franc-comtoises qui nous suivent. Hop. Oh, j'aimerais pouvoir vous suivre en même temps. Ah, Nadine, elle a eu un baptême au rhum. Voilà, comme j'ai fait dans un des petits pipichets tubes, j'ai pu y faire fondre mon beurre là-bas et il a un bec verseur, donc je vais verser directement dans les empreintes. Vous voyez que c'est une recette hyper facile, hyper rapide comme toujours. Et on va faire cuire tout ça. Alors on va faire cuire à 240 pour que personne ne s'énerve. Ce que vous pouvez faire dans cette recette, si vous aimez, c'est mettre des pépites de chocolat. Comme j'en ai mis dans la glacière. Je ne vous dis pas comme elle est bonne la glace. Mon qu'elle est bonne. Alors, hop, on met un peu dans celui-là. On ne gaspille rien avec les grandes spatules. Hop. Voilà. Allez, et c'est parti. Donc le plat de cuisson, on le pose tout simplement. Il a 2 encoches comme vous voyez pour l'arrière. Et devant, il faut que vous voyez son nom. Donc, on le pose en place. Je vais m'approcher, ce sera plus facile. Hop. Voilà. Et je vais mettre tout de suite un bouchon. Ce sera mieux. Alors, les bouchons, attention. Il y a des bouchons en plastique. Alors, ne mettez pas un bouchon en plastique, déjà. Mettez bien un bouchon en liège. Mais il y a des bouchons en liège qui sont du liège aggloméré. Ça, par exemple, vous voyez, c'est plein de petits morceaux de liège collés. Et donc, ça fond. Voilà. Vous voyez, ça brûle et ça fond. Prenez un vrai bon bouchon. Donc, hop, et on va mettre le bouchon. Là, on va mettre en route ici. Comme il y a le plat de cuisson, il me demande du mode manuel. Et on va aller sur le standard jusqu'à 230. Si vous avez le XL, vous pouvez aller jusqu'à 240. Pas plus, parce que comme ça, vous êtes tranquille. Je rappelle que quand c'est indiqué 240, ça fait 200 degrés. Et avec les tubes, vous pouvez aller jusqu'à 220, je crois. Donc, on a encore une marge. Et je vous avoue qu'il n'y en a aucun qui a jamais fondu. Voilà. Et je préfère tout expliquer, comme ça, on dit, hein, il n'y a pas de souci. Il n'y a que des solutions. Bon, allez, une petite éponge. On nettoie le grand bazar. Alors, le fait d'avoir mis les fruits sous vide fait que la marinade se fait beaucoup plus vite, que ce soit pour une viande ou pour des fruits ou pour ce que vous voulez. Donc là, voilà, c'est tout mariné. Donc, on reprend ici, on va mettre, hop, on rouvre, on prend la petite louche et on va répartir nos fruits marinés et citronnés directement dedans. Je crois qu'en ce moment, ce qu'on veut, c'est des choses fraîches. Donc ça, c'est top. Alors, vous le faites avec des fraises, vous le faites avec les fruits que vous avez, les fruits de saison. Mais là, le safran, la recette était présentée comme ça. Vous savez que moi, je sais pas cuisiner, donc je fais comme je suis exactement les recettes toujours. Je partage avec vous, mais c'est toujours des recettes de livres ou de revues, ou voilà. Donc, et si vous voulez que vous aussi, je fasse découvrir grâce à vous des recettes de région, eh ben c'est avec plaisir. On a déjà fait des recettes de Savoie, beaucoup de recettes de Savoie au mois de janvier, février. Voilà, on répartit bien ça comme ça. Notre préparation au safran, regardez comme elle s'est bien colorée. Vous voyez, elle a bien jauni. Ça sent bon en plus. Et donc c'est du lait de coco, 2 cuillères à soupe de sucre, 1 g d'agar-agar. On a fait cuire à peu près 2 minutes, bouillir 2 minutes parce que c'était de l'agar-agar. Si vous le faites avec de la gélatine, vous faites chauffer la gélatine, vous faites ramollir la gélatine dans l'eau froide. Et après, vous prenez un peu de lait de coco que vous faites chauffer, mais juste chauffer pour faire fondre les feuilles de gélatine. Surtout pas cuire la gélatine, sinon vous perdez tous les bienfaits de la gélatine.
Et donc moi, là, hop, cette petite mousse, je vais la verser dessus. Ça fait pile poil les trois. Voilà. Allez, on ne gaspille rien. Donc, vous voyez que j'utilise une sauteuse. Alors ça, c'est pareil, vous allez rarement me voir utiliser une casserole. J'utilise toujours une sauteuse parce qu'une sauteuse, c'est large. Et que quand on doit utiliser, vous avez vu que quand j'ai utilisé le fouet dans une casserole, eh ben, il y a un angle. Et le fouet, il ne va pas dans l'angle. Et là, le fouet, il va effectivement partout. Voilà, voilà nos petites verrines. Alors, il va nous rester des petits morceaux de mangue et une petite feuille à mettre dessus. Mais voilà, un petit dessert facile et rapide. Hop, je lèche mes doigts. Et je vais mettre la glace que j'ai faite hier. Là voilà, vous voyez, je vous ai dit que je les mettais dans des boîtes comme ça au congélateur parce qu'elles s'empilent les unes sur les autres. Je vais la mettre un chouille au micro-ondes pour qu'elle ramollisse, pour qu'on puisse... non, alors attends. Hop, voilà. Alors, nos petits gâteaux, ça chauffe ici, c'est bien. Alors, vous ne verrez pas l'assiette des petits gâteaux, mais je vous ferai une assiette avec la glace et le petit gâteau cœur, parce que voilà. Alors, ici, notre paella, elle est prête. On va faire une petite présentation de la paella. C'est loin, mamie. Alors, normalement, vous pouvez aller directement sur la table avec le plat de paella comme ça. Vous pouvez y mettre, soit on le présente là, dans un plat, joliment présenté, soit on le présente comme ça. Moi, je crois que je vais présenter tout simplement comme ça. Pour vous montrer, je vais aller jusqu'au bout, mais sachez que je vais pouvoir réchauffer tout ça tout à l'heure. Hop. Voilà. Hop. On essaye de faire quelque chose d'à peu près bien. Ah, ça y est, j'ai léché mes doigts. Hop. La glace met 1 minute à 300 au micro-ondes, c'est parfait. On y rajoute donc tout ce que je vous ai dit tout à l'heure, les petites crevettes. Alors, vous pouvez évidemment les chauffer, hein, mais quand vous allez mélanger avec le reste, elles vont chauffer. Hop, voilà, des petites crevettes cuites. Hop. Alors, le bip a retenti là pour dire que c'était chaud. Voilà, et on va se mettre les petites moules. Bon, on a fait quand même une paella en 1 heure, plus de dessert. Hein. Ça va, la cuisine, c'est assez rapide. 2 desserts. Pas mal quand même. Hop, mes petites moules. Vous voyez, en les ouvrant après, alors vous savez comment on mange des moules d'ailleurs. Donc vous l'ouvrez comme ça. Hop. Vous en ouvrez une autre. Alors, on mange une moule. Et vous vous servez de celle-là pour aller attraper la suivante. Hop, voilà. Prenez une coquille de moule pour attraper. J'ai des herbes avec. Voilà. La coquille de moule comme ça, c'est la pince pour pouvoir attraper toutes les moules. Au fur et à mesure, vous ouvrez et vous chopez. Hop, et on mange. Facile, hein? La vie est belle. La vie est simple. Donc, voilà. Voilà ma petite paella. Je pense que j'ai tout mis. Alors, le riz, les saucisses, le poulet, les crevettes, les moules. Hop, voilà. J'ai tout. Voilà le plat de paella. Vous voyez que les poignées sont des poignées froides, donc vous pouvez aller directement sur la table. Moi, je vais tout remettre en place ici. Je vais laisser fermer et ça va rester chaud et ça va me permettre de réchauffer mon poulet et mes petites moules et mes crevettes. Ça va garder tout ça chaud. La chaleur du bas va chauffer ce qui est dessus. Et le fait de laisser fermer, d'abord, il n'y a pas de mouche. Et deuxièmement, ça va conserver tout au chaud. Donc, voilà. J'espère que cette petite paella vous a plu. Il y a à manger pour un monde. Hein. Je pense qu'on peut manger à 6 quand même dessus. Hein. Même si j'ai mis que 4 morceaux de poulet, c'est pas bon. Donc voilà, on a fait ça. On a fait les petites verrines. Donc, je vais finir
faire un petit décor dessus avec quelques petits fruits, voire de la date, voire quelque chose pour que ce soit joliment terminé. Et puis il y a les petits gâteaux, je vous ai dit que ça c'était un plus, qui sont en train de cuire. Ici, viens là le bouchon toi. Qui sont en train de cuire ici et qui vont aller avec la glace qui est là. Voilà. Donc j'ai prévu pour la glace, comme le moule c'est un petit cœur et que c'est un moule qu'on m'a offert gentiment, j'avais choisi de prendre une assiette cœur, évidemment. J'offre mon cœur à qui veut. Et voilà, la glace, on va, je ne sais pas si vous voyez, mais je vais rouler comme ça pour pouvoir faire une jolie boule. Voilà. Si vous n'arrivez pas à faire quelque chose de joli avec la glace, c'est pas grave, vous la mettez dans une coupelle à côté dessus. Hein, tout simplement. J'ai léché 2 fois mes doigts. Voilà, donc j'espère que ça vous a plu, que ce live vous a plu. Je suis très en retard, il est 10... Oh non, il est que 11h04 quand même. C'est pas si mal que ça. Donc, je vous souhaite un très bon dimanche. Je crois que je vais avoir beaucoup de lectures. Il y a 183 commentaires, effectivement. Plus hier, il y en a eu pas loin de 200 et quelques. Donc, je vais avoir de la lecture. Je vais finir sous la table avec le rhum. Peut-être bien. Je vois qu'il y a marqué bon anniversaire. Merci à toutes d'avance de me souhaiter mon anniversaire. Effectivement, demain, je suis censée être retraitée. Et oui, comme ça, vous savez mon âge à peu près. Enfin, de toute façon, c'est facile, hein, il suffit de regarder. Mais j'ai même pas fait mon dossier parce que j'ai pas envie d'être à la retraite. Je suis tellement contente de faire ce que je fais. Vous êtes tellement formidables avec moi que, voilà, j'ai envie de rester avec vous. Pour l'instant, j'ai pas de raison, bien que je gagne pas grand-chose, mais c'est pas grave. Il n'y a pas que l'argent dans la vie. L'important, c'est de passer des bons moments, d'avoir des gens formidables. Donc, je vous embrasse très fort. Je vous souhaite un très bon dimanche. Je vous donne rendez-vous mercredi à 17 h. N'oubliez pas, invitez les copines. D'ici là, je vais rédiger toutes les recettes, vous faire toutes les photos, tous les montages. Et puis, bon dimanche à vous. Faites de belles recettes, partagez vos recettes. Enfin, j'ai pas envie de vous quitter. C'est ça le problème chaque fois. Hein. C'est dur. Hein. Allez, il faut couper le cordon. Hop, ciao, ciao. À mercredi. Soyez là.